L'hôtel de Saint-Pierre est réservé au pape. L'hôtel de Saint-Paul, hors les murs où nous étions, est réservé au pape. L'hôtel de Saint-Jean du Latran, c'est la cathédrale du pape. C'est la première de toutes les églises. Hein. Donc, à la fête de la basilique, la chaire de Saint-Pierre, on pense à la basilique Saint-Jean du Latran. Donc, la basilique tient son importance de la cathèdre. Quand vous entrez dans une cathédrale, la chose la plus importante, c'est que c'est là où l'évêque a son siège, là où il s'assoit. Parce que depuis l'église primitive, après les apôtres, vous savez très bien que Saint Paul a laissé une dernière organisation. Quand vous lisez la lettre aux Corinthiens, Saint Paul a une organisation où il parle des apôtres. Les uns sont apôtres, d'autres évangélistes, les autres sont docteurs, n'est-ce pas? Et puis, 14 ans après, il change complètement cette organisation. Il met à la tête l'épiscope, donc l'évêque, ensuite les presbytes, les prêtres, et puis les diacres. Pourquoi? Parce que les apôtres sont morts 14 ans après. Ils ne sont plus là. Donc, il n'y a plus d'église où on dit qu'il y a des évangélistes qui existent plus. Donc, il réorganise l'église dans les lettres pastorales, lettres à Timothée, les deux lettres à Timothée, lettres à Tite, et il laisse une dernière organisation. C'est celle-là que nous suivons jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a les évêques, les prêtres et les diacres. Donc, dans chaque cathédrale, il y a le siège de l'évêque. Mais dans les 4 basiliques romaines, il y a non pas le siège de l'évêque en dehors de Saint-Jean, il y a l'autel réservé au pape. C'est pourquoi on dit patriarcal, parce que le pape est considéré comme le patriarche. De ces 4 basiliques, une est dédiée à la Sainte Vierge. Sainte Marie. C'est la plus grande église en l'honneur de la Vierge Marie. La basilique, historiquement, elle est importante parce que c'est une basilique construite au IVe siècle. En 356, le pape Libère fait un rêve. Il a un songe, il dort, il se réveille et il a une vision. La Vierge lui dit, en plein mois d'août, au mois d'août où il fait chaud, la Vierge lui dit qu'il faut qu'il construise une église là où il verrait la neige le lendemain. Et le lendemain, effectivement, il neige à Rome, en plein été. Chose inhabituelle. Donc quand il entend ça, il comprend que c'était vrai. Et il vient sur cette colline et il construit la basilique. Cette basilique est construite sur le mont Esquilin. Rome, vous le savez, c'est la ville aux 7 collines. La première colline, c'est le Quirinal, où il y a le président de la République, le Viminal, où il y a le ministère de l'Intérieur. Ensuite, vous avez le Capitole, où il y a la Rome antique avec la roche d'Artéenne, qui correspond à la place de Piazza Venezia. Vous avez l'Aventin, où il y a aujourd'hui les bénédictins. Et vous avez le mont Célus, hein, le mont Célus, et vous avez ici l'Esquilin, mont important. Donc, c'est cette colline de Rome. Nous sommes là sur une des collines et il y a cette base. Donc, historiquement, c'est un lieu où le culte de Marie a commencé très tôt. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette basilique? 2 reliques importantes. La première relique, c'est le tableau, l'icône que nous allons voir tout au fond, à gauche, qu'on appelle la Vierge Salus Populi Romane. La Vierge Salut du peuple romain, elle qui protège Rome. L'icône est très ancienne et la tradition pense qu'elle a été dépeinte par Saint Luc. Deuxième relique importante, relique de la crèche de Jésus, qu'on trouve au centre, en bas de l'autel. Voilà les 2 reliques importantes. Cette église, contrairement aux autres, n'a pas beaucoup été modifiée. Elle a gardé sa forme. Le pavement, le sol, est un pavement original. Le plafond, à caisson, vous allez voir que c'est un plafond à caisson, c'est un style piéné, et il a été conservé comme tel.
Après, vous avez une richesse de fresques qui reprennent la vie de Jésus, la vie de la Sainte Mère. Voilà les choses essentielles sur la basilique. Nous allons passer la porte sainte. L'autre jour, l'abbé Michel-Ange a expliqué le symbolisme de la porte. Quand on ouvre le jubilé, la conséquence, l'une des choses importantes, c'est la porte sainte. On en trouve dans les 4 basiliques patriarcales. Nous avons franchi la porte de Saint-Pierre hier. Avant-hier, nous l'avons fait pour Saint-Paul. Là, vous venez du Latran et nous allons franchir la porte de Sainte-Marie-Majeure. C'est-à-dire que nous aurons eu la grâce de franchir 4 portes saintes pendant notre pèlerinage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, toi notre Dieu, tu es venu en ce monde pour nous offrir la vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. Tu es toi-même la porte des bergers. Par cette porte que nous franchissons, nous voulons entrer dans la vie que tu veux pour tous tes enfants. C'est toi qui, dans ta bonté, as ouvert la porte de la foi aux païens. Laisse-nous, par ce geste, entrer dans la nouveauté que toi seul peux nous accorder. Renouvelle-nous intérieurement. Nous te le demandons pour nous, pour nos proches, nos familles, pour notre pays, le Gabon, pour tous ceux qui se confient à nos humbles prières. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Mon âme exalte le Seigneur. Jésus de mon esprit, en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous refugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans le danger. Mère de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Jesus and Mary. Dans toutes les cathédrales,
vous allez voir que l'espace qui précède la cathédrale est important. Pourquoi? Parce que c'était le lieu de la catéchèse. Les mystères qui se célébraient à l'intérieur d'une église se comprenaient à l'extérieur. Donc ici, on faisait la catéchèse et ensuite les gens pouvaient entrer pour comprendre ce qu'ils célébraient, ce qu'ils allaient dire. C'est pourquoi vous avez le parvis. Le parvis d'une église, généralement, il est grand parce que là, on faisait la catéchèse. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, ces catéchèses étaient importantes, elles étaient pratiquement mimées. C'était des mystères, c'était comme des scènes de théâtre. C'est ce qui a fait que les gens qui n'avaient pas beaucoup étudié, ils connaissaient parfaitement le mystère. Donc, ils comprenaient à travers l'art, à travers le théâtre, à travers la peinture, à travers la sculpture, ils comprenaient tous les mystères. Donc, ils ont une longue tradition où on entrait, on arrivait, et on comprenait tout. Dans l'atrium, comme là où nous sommes, on comprenait tous les mystères, toute la catéchèse. Je n'ai pas pu vous montrer les portes de la basilique Saint-Pierre, qui sont très édifiantes. Ce sont des portes qui disent le mystère de la foi chrétienne. Porte de la mort, porte des sacrements par exemple, la porte des martyrs. Vous comprenez tout ce qui s'est passé et vous comprenez la vie de Saint-Pierre, Saint-Paul. Ici, à Sainte-Marie-Majeure, la porte sainte est importante. Il faut dire que le ministère de Marie, quand vous êtes catholique, et quand vous parlez de la Sainte Vierge, vous savez combien de catholiques va répondre? Il va dire, oui, mais qui est celui-là qui n'honore pas la mère de son Seigneur? Hein? Il dit que si vous honorez le Fils, vous devez aussi respecter sa mère. Ça, c'est comme ça que les catholiques parlent. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Marie est importante dans la Bible à cause de sa foi. C'est-à-dire que vous cherchez, vous ouvrez la Bible, vous cherchez. Dans tout le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir un modèle de foi aussi profond que la Sainte Vierge. Et c'est ça que les premiers chrétiens ont commencé à contempler en elle, sa foi. Bienheureuse celle qui a cru, heureuse celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles qui le firent la femme. Donc, sur cette porte, par exemple, vous avez l'histoire du salut. Cette histoire commence avec la chrétienne. Vous voyez, ici, tout en bas, vous voyez, ici, ceux qui sont nus. Hein? C'est Adam et Ève. Je ne sais pas si vous les voyez. Chassés du jardin et de fer. Parce que les frères vont présenter Marie comme une reine. C'est que Ève, dans l'Ancien Testament, n'a pas pu être réalisée. Ensuite, vous avez la préparation, la nativité de la Sainte Vierge. Donc, Dieu, dans son dessein, ça commence. Après, vous avez étape importante, la présentation de la Sainte Vierge. Pourquoi est-ce que Marie présente Jésus? Parce que le a été présenté par ses parents. La foi commence très tôt. Et si on veut, un enfant vit par exemple dans la foi, dans le respect des commandes, l'enfant commence très tôt. C'est ce que les parents de la Sainte Vierge ont fait. Donc elle monte là-bas en priant au temple. Et puis, un épisode important, l'annonciation. Vous voyez? Et dans l'annonciation, vous voyez qu'il y a l'Esprit Saint qui descend. L'ange, et en même temps, on comprend que le ministère de Marie est un mystère important parce que l'ange, qui est le ministère de l'étranger, vient lui dire qu'elle est comblée de grâce, qu'elle a été remplie de grâce, et qu'elle le demeure. C'est-à-dire que c'est du ciel qu'on lui a dit qu'elle est comblée de grâce. Et elle n'est pas comblée de grâce à partir du moment où l'ange vient. Elle a déjà été remplie de grâce. C'est le texte grec. Et c'est pourquoi, en elle, la grâce a atteint le sauveur. On peut la regarder comme un modèle, comme un exemple de foi, et de fidélité à Dieu. C'est ce qu'on contemple chez elle. Après l'annonciation, épisode important, donc l'Esprit Saint raconte de sa présence, de ses dons. Et regardez en haut, vous allez voir, regardez en haut. Les apôtres sont réunis, vous voyez l'Esprit Saint ici, n'est-ce pas? Mais regardez en haut la Pentecôte.
Qu'est-ce que vous voyez? L'Esprit Saint encore. Très intéressant. Comment se fait-il que Marie, qui avait déjà l'Esprit Saint, se retrouve là-bas avec les apôtres qui doivent recevoir l'Esprit Saint? C'est pour les aider à le reconnaître. Elle est déjà familière de l'Esprit Saint. Elle les aide à l'accueillir plus sûrement. Et c'est pourquoi l'Église fait toujours les apôtres avec Marie. Quand ils se mettent à prier après la mort de Jésus, ils prient avec Marie, mère de Jésus. Donc, épisode intéressant de l'Annonciation. Après, il y a la visitation. Elle se rend chez Élisabeth dans la maison de Zacharie. Et la phrase qu'elle est remplie, la Bible nous dit que quand elle entre dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. L'enfant tressaille de joie. Donc quand Marie entre quelque part, elle amène l'Esprit Saint, elle amène Jésus. Et c'est ce qui se vit dans l'épisode de l'Annonciation, de la visitation. Dans la visitation, il y a aussi autre chose. C'est que Dieu lui a parlé ici, à travers l'homme. Mais tant qu'elle n'arrive pas là-bas, et qu'Élisabeth l'appelle la mère de mon Seigneur, elle n'a pas la confirmation. Je peux me raconter des histoires. Donc je dis que non, Dieu m'a parlé, où je me considère comme quelqu'un d'humble ou de saint, s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui reconnaît que non, ça c'est une personne humble, ou ça c'est une personne sainte, je suis en train de me raconter des histoires. Donc Marie, quand elle arrive ici, elle reçoit une. Dieu nous parle de deux manières. Il nous parle directement, il envoie un message par l'ange, et il nous parle aussi à travers des hommes et des femmes concrets de notre temps. C'est deux dimensions. Après, vous avez au centre deux épisodes importants. Vous regardez ici la nativité de Jésus, les anges qui viennent, les bergers, les gens simples, qui sont de les prévenir à venir se réjouir. C'est le chant de Gloria, gloire à Dieu, le plus haut des cieux, et bien sur la terre, qu'il aime, que Dieu aime. Donc, plus Dieu est glorifié, plus les hommes sont en paix. Et les plus simples, les premiers qui sont les bergers. Après, nous avons l'épisode important qui nous raconte déjà la résurrection de Jésus. Et puis, en haut, la crucifixion, et vous retrouvez Marie. Toujours Marie au pied de la croix, avec Saint Jean et les femmes. Là-bas, vous avez Marie à la déposition du corps de Jésus. Et puis, la Pentecôte et l'Ascension. L'Ascension de Jésus. Tout ça, ça nous dit globalement le mystère de Vous voyez que la catéchèse se faisait ici parce qu'en très peu de temps, on avait compris un traité théologique. On avait compris un livre sur la vie d'Adam. C'est comme ça qu'ils opéraient. Si vous regardez la dernière porte moderne, vous allez trouver que ici c'est de l'art classique, ici c'est moderne. Vous allez voir, c'est moderne. Tout est fait pour que, ici, on puisse arriver à la glorification de Marie par Jésus. Là où je suis qui est Seigneur, là aussi sera mon serviteur. Et Marie se désigne la servante du Seigneur. C'est ce qu'il amène au ciel. Ce n'est pas parce qu'elle est mère de Jésus qu'elle est au ciel. C'est parce qu'elle est servante du Seigneur qu'elle est au ciel. Donc, regardez la scène et tous les épisodes de la vie de Jésus qui convergent vers cette glorification. Au passage, vous avez le baptême. On a retrouvé les gens pour le découvrir ici. On parle de mariage. Vous avez des épisodes importants. Regardez le Seigneur, la transfiguration de Jésus, Moïse et Élie qui nous parlent, Pierre, Jacques et Jean qui l'amènent sur la montagne. Regardez les noces de Cana. Vous avez un miracle de Jésus dans les noces de Jean. Vous voyez les ours là-bas et la mère de Jésus était là. C'est elle qui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle va faire
ce que je suis membre et permettre le débat de cette commission. Donc, tout le parcours est un parcours qui consiste à arriver à la glorification de Jésus. Tous vont à Jésus. Mais Marie est à côté de lui et elle devient médiatrice. Si vous voulez bien vous présenter. Le code de la route au Gabon. La plaque diplomatique était facile. Non, mais ils sont déjà vus. Ouais, ouais. Donc, Madame le ministre, si vous voulez, on va.